PGT, donc est un diagnostic pré-implantatoire des embryons. Ça consiste à biopsier les embryons, peut-être qu'il faut le rappeler, hein, et ça consiste à biopsier les embryons pour les analyser. Donc la question peut se poser selon les indications. Il y a des indications pour le diagnostic préimplantatoire d'un embryon pour savoir s'il est chromosomiquement normal. Et l'autre partie, c'est de savoir si l'embryon est porteur d'anomalies génétiques, de mutations génétiques, et qui pourraient l'amener à développer une maladie génétique. Voilà. Donc les deux aspects sont un petit peu différents. Le diagnostic préimplantatoire pour connaître la malformation chromosomique, il est proposé généralement à des patientes qui ont selon l'âge de la patiente. On sait qu'avec l'âge, malheureusement, le vieillissement cellulaire fait qu'il peut y avoir des anomalies chromosomiques, la plus connue étant la trisomie 21, qui peut survenir chez l'embryon. Donc on sait que les patientes à partir de 35-37 ans sont plus exposées à ces anomalies chromosomiques et donc on leur propose de faire un diagnostic pré-implantatoire de l'embryon qui consiste à le biopsier, à analyser son karyotype, donc étudier ses chromosomes et ensuite de sélectionner quels sont les embryons qui sont dits euploïdes, c'est-à-dire qu'ils ont un karyotype strictement normal, à côté des embryons qui sont aneuploïdes, c'est-à-dire qui présentent des anomalies chromosomiques, trisomie, monosomie, voilà. Et à côté de ça, il y a les patientes ou les patients, dans le couple, où il existe dans la famille une maladie génétique qui est connue, et là, donc les gènes sont portés par les chromosomes, et là, on va pouvoir diagnostiquer si les embryons sont porteurs de cette mutation génétique, donc ils ont le risque malheureusement de développer la maladie génétique après la naissance.